Mais donc c'est un contrat qui reprenait des mesures pour avoir comme objectif donc, une augmentation du taux d'emploi de manière générale et pas uniquement pour les personnes âgées. Il y a eu notamment des mesures intéressantes comme la liaison partielle au bien-être et aussi des mesures pour un financement alternatif de la Sécu. Donc c'était assez large. Maintenant, certaines mesures n'ont pas encore été appliquées puisque il y a une mise en œuvre, jusque notamment certaines mesures en 2014. Donc il y a encore un potentiel qui n'est pas épuisé et qui peut être développé. Et alors, il est pour l'instant évalué par les partenaires sociaux. On attend le rapport pour avoir évidemment un avis général. Mais maintenant, sur la question plus précise du vieillissement actif, il est intéressant de remarquer que depuis 2005, en Belgique, on a une évolution positive du taux de croissance quand on compare au taux européen, même si c'est vrai qu'en Belgique, on partait d'un taux beaucoup plus bas et donc il y a encore un chemin à faire pour atteindre le taux européen, le taux d'emploi et le taux d'activité des personnes âgées. Donc concernant l'activation des personnes âgées en tant que telles, c'est vrai qu'en Belgique depuis 2005 on observe une évolution positive dans le taux de croissance en comparaison au taux de croissance de la moyenne européenne, même si c'est vrai qu'en Belgique on partait d'un taux d'activité, d'un taux d'emploi des personnes âgées qui était plus faible, donc il y avait une marche de progression qui était plus facile, quoi. Mais par contre, je pense vraiment qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur les personnes âgées, parce que si on regarde le taux de chômage des jeunes, par exemple, en Belgique, il est de 20%, alors que dans d'autres pays européens, on est à 9% en Allemagne, 6,5% aux Pays-Bas. Et donc, il faut vraiment avoir un débat global sur la question du taux d'emploi qui concerne l'ensemble des personnes actives, que ce soit les jeunes et que ce soit les personnes plus âgées. Donc je pense qu'il faut vraiment pouvoir avoir un débat large. Donc il faut trouver des mesures pour les personnes âgées, mais de manière générale pour les jeunes et pour d'autres, pour l'ensemble de la population active. Maintenant, concernant les personnes âgées, il y a 3 grands axes sur lesquels on peut travailler. Il y a d'abord la création d'emplois. Et donc là, nous préconisons, à l'instar de ce que nous avons fait en région wallonne et en région bruxelloise, d'avoir un réel plan de redéploiement vert qui permette d'investir largement dans les secteurs d'avenir, dans les secteurs verts, que ce soit dans la recherche et développement, mais aussi via le biais de formation et de soutien aux entreprises qui s'orientent vers des technologies plus vertes. Il y a vraiment un enjeu là fondamental qui permettra de créer de l'emploi pour les personnes âgées également. Le deuxième axe, c'est de permettre aux travailleurs d'être plus attractifs pour les employeurs. On sait qu'actuellement, il y a pas mal de travailleurs qui ont passé la cinquantaine, qui sont désireux de continuer de travailler, mais qui ne trouvent pas à être engagés. Et donc là, on doit pouvoir aussi s'inspirer de ce qui s'est fait notamment en Suède en matière de formation, et donc de permettre vraiment d'investir dans la formation de manière continuée pour que les travailleurs plus âgés puissent augmenter leur qualification et donc être de nouveau plus attractifs pour les employeurs. Et la troisième piste, c'est de rendre le travail également plus attractif pour les personnes plus âgées, avec 2 pistes. La première, c'est d'adapter le temps de travail à la réalité des personnes plus âgées, et je pense que pouvoir soutenir et développer des propositions comme le plan Tandem est tout à fait du win-win pour le travailleur et pour l'entreprise, puisque le travailleur plus âgé, eh bien, il diminue son temps de travail, il lève le pied, mais il forme des travailleurs plus jeunes. Et donc pour l'entreprise, c'est vraiment aussi intéressant. Le deuxième aspect, là je pense que c'est quelque chose de plus global, c'est de garantir et de maintenir des bonnes conditions de travail tout au long de la carrière. Parce qu'un travailleur qui est pressé comme un citron depuis le début de la carrière, bien, fatalement, il aura envie de terminer au plus tôt sa carrière. Un travailleur qui travaille dans de bonnes conditions, qui se sent bien dans son travail, aura tendance à vouloir continuer de travailler. Et donc ça, c'est un élément qu'on doit garder dans le cadre des négociations générales, que ce soit en matière de contrat de travail, mais également tout sur les enjeux de sécurité et de santé, c'est un élément à garder en ligne. Donc l'allongement des carrières est un débat dont on parle beaucoup, mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas avec des réponses à ce niveau-là qu'on pourra répondre aux problèmes de financement dans l'avenir des pensions et de la sécurité sociale. Et puis si on regarde effectivement ce qu'il se passe, la carrière complète est de 45 ans, il y a très peu de travailleurs qui y arrivent, et donc je ne pense pas qu'il faille toucher à l'âge légal des pensions.
Par contre, prendre des mesures pour atteindre un âge effectif de pension plus important, oui, donc là on revient à toutes les mesures pour permettre aux travailleurs plus âgés d'avoir du travail.